J'ai quitté, je suis rentré ici dans ces mêmes bâtiments il y a 50 ans. J'étais prof à la VUB, à la ULB, à la VUB durant de nombreuses années. Moi, je trouve une jeunesse extraordinaire, tout à fait provocatrice dans les pensées. J'ai parlé une demi-heure et les questions ont fusé après coup. J'essaie de répondre avec un peu de cynisme et un peu de poivre et sel. Mais très honnêtement, je trouve ça remarquable que les étudiants libéraux, j'en étais l'ancien président, nous étions à peu près 500 à cette époque-là et nous avions fait un slogan extraordinaire, placardé sur tous les murs de la maison ici, ULB, création libérale, c'est vrai. Mais il y avait une deuxième formule, ULB, bastion libéral. J'espère que c'est encore vrai maintenant. Mais en tous les cas, c'est très bien que les étudiants prennent le temps de midi. Ils n'ont pas déjeuné, moi non plus, pour que nous puissions échanger d'idées. Les questions étaient pertinentes, pas trop difficiles, je reconnais. J'espère que les réponses n'ont pas été décevantes. Ça se recoupe de ne pas manier la langue de bois. Ils savent quand même avancer un certain nombre d'éléments. En plus de ça, je pense qu'ils font partie de ces hommes politiques, également à l'image de Didier Reynders, qui amènent quelque chose dans le paysage politique. Ce Midi-Sel en particulier était un peu différent, parce que bon, c'est vrai que c'est plus une personnalité qu'on a invitée plutôt qu'un thème qu'on a abordé. On a laissé vraiment le débat s'élargir au maximum parce que M. Decroix est quand même une personnalité, ministre d'État, etc., tout ce qu'on veut, qui justement présente un grand intérêt au niveau de son expérience sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi des débats tout à fait pointus sur l'économie. On a parlé justement des principes de base fondant le libéralisme avec Richard Miller en début d'année. Bon, je veux dire, ça peut être vraiment beaucoup plus pointu comme sujet. Et donc voilà, je crois qu'il a encore montré aujourd'hui qu'il restait très attentif au dossier, en ce compris du côté francophone du pays. Et il nous a appris pas mal d'éléments qui viendront alimenter notre réflexion. Je pense que c'est important. Et on espère que cela pourra aboutir à des meilleures réflexions chez nous, étudiants libéraux. Voilà. Quel est, à votre avis, le niveau de votre popularité auprès des étudiants, des jeunes francophones? Je n'en sais rien. C'est que je sais que je suis un homme très populaire en francophonie et à Bruxelles et en Flandre, parce que pour être 41 ans au Parlement, élu par des Flamands. J'ai un jour dit à un Flamingant qui me reprochait de ne pas être assez Flamingant, j'ai dit: le jour que tu seras 40 ans élu par des Flamands, tu viendras me voir. Parce que c'est ça la réalité, c'est que la population en Flandre semble toujours encore soutenir Decroix. Un exemple, c'est un peu une petite gâterie que je me suis offert lors des élections de 2007. J'étais le 20e sur 20. Je me suis mis le dernier de liste. J'en suis sorti le deuxième de tous les partis politiques en Flandre orientale. Bon, si vous savez faire ça, c'est que les gens veulent encore vous faire confiance. Et qu'en même temps, et ça c'est très amusant, dans ma commune où je suis bourgmestre depuis très longtemps, j'ai les petits-enfants de mes premiers électeurs qui me saluent pour mon prénom. Bon, je trouve ça une réussite démocratique.